Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. Le mois est passé à une vitesse folle et ça y est, c'est déjà bientôt Noël, donc j'ai super hâte. Donc je vais commencer par le maquillage. On commence tout d'abord avec le maquillage et avec la palette à la mode de chez Too Faced. Donc c'est celle-ci, c'est la palette de la collection de cet été. Donc je l'ai énormément utilisée cet été et je continue à l'utiliser. Et plus particulièrement, j'utilise ces 4 couleurs qui sont ici, qui sont dans des tons cuivrés, et j'aime beaucoup me faire des maquillages dans ces tons-ci ces derniers temps. Ça change, ça fait quelque chose d'assez voyant mais pas trop, et voilà, ça permet vraiment d'alterner. C'est une très bonne palette, les fards sont bien pigmentés, ils tiennent bien, et comme vous pouvez le voir, vous pouvez autant l'utiliser l'été que l'hiver, donc ça c'est vraiment bien. Et avec, ils vous fournissent un petit catalogue, on va dire, avec des idées de make-up, donc ça peut être super sympa à reproduire. Mon deuxième favori, c'est un crayon pour les yeux de la marque Urban Decay, et donc c'est la teinte Démolition, donc qui se présente comme ceci. C'est le marron. Donc voilà, j'utilise principalement, comme vous l'aurez compris, avec les fards que je viens juste de vous présenter, surtout pour faire un léger eyeliner. Ça permet vraiment de faire une sensation que vous avez un ras de cils beaucoup plus fourni, mais sans qu'on voit vraiment que vous avez mis du crayon, parce que ça se fond très bien par rapport à la couleur, et c'est vraiment ça que j'aime bien. Dernier favori pour le maquillage, c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Donc là il y a tout le packaging qui est parti. Elle se présente comme ceci. Moi j'ai la teinte 04 Sandstrom. Et voilà, c'est vraiment une poudre super. Je la mets tous les matins pour matifier la zone T. En général j'en rapplique à la mi-journée sur mon front qui a tendance à plus briller que le reste de mon visage. Elle se fond bien, elle n'est pas lourde, on la voit pas, enfin elle est vraiment très bien, et pour le prix ça vaut énormément le coup. Je vous la recommande vraiment, moi je vais la racheter dès que je l'aurai terminée, ce qui ne devrait pas tarder vu combien il m'en reste. Ensuite on va passer aux soins, et donc gros favori de ce mois-ci et grosse découverte, c'est la crème Rêve de miel de chez NYX. Donc je pense que vous connaissez, c'est fait partie de leur best-seller un petit peu. Donc elle se présente comme ceci. C'est comme un baume, voilà, un baume un peu jaune. L'odeur, alors il y a des gens qui détestent, c'est assez spécial mais moi j'aime bien au final. Je sais pas, c'est une odeur un peu réconfortante mais un petit peu particulière, et vraiment je l'applique tous les soirs comme je vous l'ai présenté dans ma routine visage. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Je l'applique tous les soirs avant d'aller me coucher parce que je la trouve plus, il y a écrit que c'est pour le jour mais moi je préfère, comme je la Pomix, la porter plutôt le soir pour vraiment régénérer en profondeur ma peau. Ensuite un soin toujours, mais cette fois-ci pour le corps, et c'est le beurre corporel à la noix du Brésil de chez The Body Shop qui se présente comme ceci. C'est la seconde fois que je rachète ce produit. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien entamé, il m'en reste plus beaucoup malheureusement. Et voilà, c'est pareil, c'est vraiment une odeur qui pour moi sent l'hiver. C'est pas une odeur gourmande mais c'est vraiment une odeur réconfortante. Le baume a une super texture, pénètre très bien et ça hydrate super bien la peau. Après l'odeur reste, moi personnellement j'adore. Si vous préférez les odeurs discrètes qui restent pas trop, je vous conseille pas de vous diriger forcément vers les beurres corporels de chez The Body Shop. Mais si vous aimez, voilà. Par contre attendez les soldes, c'est toujours mieux parce que ça coûte moins cher. Mais voilà, ce produit est vraiment bien et je vous conseille de l'essayer parce que c'est une odeur qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Un autre favori, mais cette fois-ci dans une catégorie totalement différente, c'est une bougie. Je voulais absolument vous en parler parce que je vous l'ai présentée dans mon haul Bath & Body Works et vraiment je l'adore. Donc c'est la Salt Caramel Corn qui se présente comme ceci. Et voilà, je vous avais dit, à mon avis cette bougie sent très fort dans le pot mais elle sera super à faire brûler, et j'avais pas tort. C'est vraiment une odeur mais tellement gourmande, ça sent le caramel, un peu caramel beurre salé. C'est une tuerie internationale. Donc voilà, si vous passez commande chez Bath & Body Works, prenez-la. Franchement, si vous aimez les odeurs gourmandes, vous n'allez pas être déçus parce que c'est vraiment super. Et enfin pour terminer, un produit qui me laisse perplexe, c'est à la fois un favori et à la fois un flop. C'est improbable mais c'est possible. Et il s'agit donc du spray Envanti de la gamme Aveda que je vous avais présenté dans un haul. Donc c'est pas que le spray, c'est la gamme en général parce que j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing et le spray. Donc cette gamme est faite pour les cheveux cassants et les cheveux qui tombent. Et voilà, en fait ces produits sont très efficaces. Alors ça je l'ai vu mais assez rapidement, ce qui m'a assez surpris. Je pensais que j'allais devoir attendre longtemps avant de voir une petite différence, tout ça. Pas du tout, j'ai vu une différence assez rapidement et assez flagrante pour que je le remarque. Donc
bravo, font le job. Pour leur prix il vaut mieux, mais le souci c'est que ça vous fait une texture de cheveux mais juste horrible. Mes cheveux regressent très très vite, ils ont une texture toute poisseuse, toute sale, franchement je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Du coup je suis partagée parce que j'ai envie de les utiliser parce que d'un côté ça fonctionne et ça me permet d'avoir moins de chutes, mais d'un autre côté avoir les cheveux dans cet état, je veux dire ils sont ternes, enfin voilà, vraiment ils sont pas beaux quand j'utilise ces produits et ils ont vraiment tendance à regresser. C'est-à-dire que je les lave le soir, le premier jour ça va, le lendemain, le matin du deuxième jour, je commence déjà à avoir les racines grasses, ce qui ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, j'essaye d'alterner, d'utiliser d'autres shampoings et une fois sur deux ou une fois sur trois d'utiliser celui-ci pour avoir quand même un peu les effets, mais voilà, franchement je suis déçue parce qu'ils sont vraiment très efficaces et j'étais contente d'avoir trouvé un truc aussi efficace, surtout au prix où je les ai payés. Mais au final ils me donnent pas trop envie de les utiliser parce que voilà, tout simplement, déjà l'utilisation elle-même, le shampoing ne mousse pas du tout donc c'est une catastrophe, je déteste, on a l'impression qu'il faut en appliquer énormément et ça mousse jamais, tout ça. L'odeur, ça a une odeur très puissante d'huile essentielle, mais bon après ça je suis prête à l'accepter entre guillemets si ça fonctionne tout ça, mais c'est vraiment le rendu, mes cheveux sont vraiment horribles quand j'utilise ces produits. Alors voilà, j'essaye de faire des compromis mais c'est pas le top du top. Écoutez les filles, c'est terminé pour cette vidéo favori du mois de novembre, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois et si vous avez des produits à me recommander, j'attends vos suggestions. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!